Les amis, je suis déjà de retour pour vous jouer un mauvais tour et aujourd'hui j'affronte notre ami Tristan Calistri, maître international à 2200 Elo. Bon, il est plus à son top, mais il reste un joueur très expérimenté. On est à la ronde 3 du Cap d'Agde, donc c'est le dimanche après-midi, double ronde. Je viens de battre Adrien Voudine et j'ai les pièces blanches maintenant contre ce maître international. On était au McDo juste avant. On s'est régalé, Benjamin, bien sûr. On s'est régalé, il y en a un qui a mangé plus que l'autre. On dit qui c'est ou... Moi, je sais qui c'est. Ok, super. Et alors la préparation, assez light parce que je vois qu'il joue sicilienne, mais je sais pas exactement quoi, donc ou alors je sais plus, je crois que j'ai peut-être pas beaucoup regardé attentivement. On a pas beaucoup regardé parce qu'on avait ouais. pas beaucoup de temps. Hein. Bon, je me suis pas trop préparé, j'ai juste regardé du coup 2-3 variantes très rapides au hasard comme ça, comme ce matin. Et j'envoie E4, bien évidemment, best by test, comme dirait notre ami Bobby. Et c'est 5, comme prévu. Et j'envoie la réfutation de la Sicile. le Gambimora. Oh là là, quel twist. Bien sûr. Incroyable Gambi. C'est un Gambimora ou ça l'est pas encore? Parce que là, il y a des variantes avec Dame prend ou pas là? Ça existe ça? Pas vraiment, c'est avec le cavalier F3. T'as raison, quand le pion est en C3, c'est vraiment Mora. Je pense que là, après pion prend, bon, on peut retransposer déjà dans les cavaliers F3, bien sûr. Tu peux pas jouer vraiment cavalier C... Attends. Tu peux pas jouer E5. E5, c'est un piège. Ouais, alors bon. Ce cavalier prend Dame A5. Mais en fait, sur E5, tu joues C3 et ta meilleure version du Mora juste. Ouais. C'est pas top. C'est ok. Donc, on peut jouer le F3, mais évidemment, le coup du Mora, c'est C3, avec l'idée que sur D prend C3, les blancs reprennent en C3 et accélèrent leur développement, un peu comme dans le Gambi sur la française, que je joue aussi, avec l'idée de sacrifier le pion D4 pour accélérer le développement. Mais, comme tout bon joueur de Sicilienne qui se respecte, le Gambimora est évité absolument tout le temps, et on se retrouve dans une alapine. Je souris vraiment de toutes mes dents quand je vois ce coup cavalier F6, étant donné que je ne l'aime pas. Pour la simple bien sûr, mais en fait juste je joue le Gambimora pour jouer le Gambimora quoi. Hein, je suis pas là pour jouer des alapines, à un moment donné il faut me laisser vivre un peu. Bon, cavalier F6, ok, on retranspose dans l'alapine, alors pas exactement, on a quand même enlevé beaucoup d'options pour les noirs, notamment l'option principale, disons, après C3, c'est de jouer D5, puis on prend et dame prend. Là, ça va être compliqué de jouer cette position pour les noirs. Alors à noter que la dame en D5 est très bien placée, parce qu'avec le pion C3 on peut pas se développer et gagner un temps. On va pas rentrer dans les détails de la théorie. Ah, parce que, attends, je vais juste montrer un truc. Donc, vas-y, C3, D5, puis on prend dame prend, donc les blancs jouent D4. Et ici, par exemple, C prend D4 serait un très mauvais coup. Tout à fait. Parce que c'est trop tôt. Parce que CD prend et le cavalier arrive en C3. Alors, c'est une ligne qui existe, mais c'est pas optimal pour les noirs. Comparons au Mora maintenant. Ouais, on revient dans notre Gambimora. Ici, D4, D4, puis on prend. C3, D5. Alors, D5. C'est juste pour comparer avec cette ligne. Ouais, tout à fait. Puis on du coup, après, puis on prend. Dame prend, on vient d'avoir ce qu'on avait, donc les noirs qui ont déjà pris en D4, et après c'est prend D4, on a un très très bon pion isolé pour les blancs. On a beaucoup de dynamisme. Je rentre pas dans les détails de cette ligne, mais elle est... C'est comme si tu avais forcé en fait dans l'autre variante, c'est prendre D. Tout à fait, c'est ça. Voilà. Donc c'est pour ça que D5 est pas top en fait sur le Mora. Tout à fait. Et souvent les mecs jouent cavalier F6. Cavalier F6, mais pareil, cavalier F6, le pion on vient pas forcément tout de suite prendre en D4 dans ces positions. E5, cavalier D5, et donc là voilà, comme je disais, le pion des noirs qui a déjà pris en D4, c'est pas forcément un coup que les noirs ont envie de faire tout le temps. Bref, alors là, bon, on pourrait reprendre le pion en D4, mais on peut aussi jouer cavalier F3. Le pion n'est pas prenable, le cavalier Moula. Au début, je voulais juste conjuguer le verbe correctement, j'ai pas réussi. Après, j'ai tenté un truc avec Moura. C'est une catastrophe. On enchaîne, on va peut-être que cette séquence, c'est une catastrophe. Adieu. La chaîne qui part sur un Becherel. Là, c'est une catastrophe. Cavalier F3, j'ai encore tapé le micro, je suis navré, je suis vraiment navré, les amis. Je ne fais pas exprès. Cavalier C6 a été joué par mon adversaire. Et j'ai joué fou C4, on continue dans le dynamisme, on attaque le cavalier. Alors là, plusieurs options, il m'a joué 6. On peut jouer évidemment cavalier B6 et fou B3. Alors encore une fois, là maintenant que le cavalier a bougé, le pion est plus ou moins prenable, mais ça donne un dynamisme de malade pour les blancs. En général, les noirs jouent D5 plutôt. C'est une sorte de Mora finalement. C'est une sorte de Mora maintenant, donc ça fait très peu sens de jouer ça. Surtout amélioré, boosté aux stéroïdes de fou. Donc il m'a joué E6 tranquillement. Alors E6 c'est bon, en vrai KB6 c'est quand même le coup principal. Ouais, KB6 c'est Dolan le grand coup, et là D5 ou D6. Ce qui change rien. C'est à peu près pareil parce que de toute façon les blancs vont principalement manger. Là on peut faire dame prend, on peut faire E6. Bref, plein de possibilités. D'ailleurs je crois que j'ai joué. E6 dans cette ligne en fait c'est pas top. C'est dans l'autre ligne où quand les noirs jouent. Alors on revient. Vas-y.
Revient encore, avant qu'il y ait C6. Son D6 tout de suite. Ouais, D6 on prend E6. Tout à fait. Ça, c'était une des recommandations de Jiri, je crois, dans exact. un de ces trucs. Mais par contre, dans l'autre ligne, on me l'a déjà joué d'ailleurs dans l'autre ligne et j'ai confondu. Et en fait. Donc là, sur D6, on prend E6. Là, en fait, faire C prend D4. Et jouer un bon pion isolé. Juste, ouais. Alors, et notamment, ce qui est important à comprendre, c'est que dans ces positions de pion isolé, c'est notamment le problème du fou en C8 qui reste bloqué parce qu'on a joué 6 notamment. Alors que très souvent, soit il a la possibilité de faire B6 fou B7, mais là il y a le cavalier B6, soit il peut aller en F5 ou en G4, très important pour pouvoir mettre la pression sur le centre. Moi, donc là évidemment, c'est un mauvais. Joseph Girel, j'avais joué, parce que je le vois à l'époque. J'avais joué K prend D4, j'étais confondu. Du coup, ça avait égalisé très facilement pour le noir. Elle est venue très vite. Ok, coup dur pour le T. Donc on revient à la partie, E6 a été joué et je prends en D4. Maintenant, laisser traîner le pion, ça sert plus à grand chose. Je vais venir prendre ce pion en D4. Le cavalier D5 est défendu. Le cavalier D5 est défendu, mais voilà, je viens renforcer mon centre et j'accepte notamment de jouer un pion isolé parce qu'après D6 qui a été joué, vraisemblablement, pion prend va être soit une possibilité, soit pion prend et j'aurai potentiellement un pion isolé. Ouais. Mais encore une fois, un bon pion isolé parce que le fou en C8 n'est pas des plus actifs. J'envoie petit roc ici. Possible, non, bien sûr. Mais c'est la ligne principale, ouais. Petit roc, coup logique de développement, et il me joue fou E7. Alors j'avais déjà joué cette position à Halo juste avant, là on est cet été, fin de l'été, et je crois que j'avais joué Dame 2, comme dans la partie, et je crois qu'après Petit roc, je crois que j'avais pris un D6 d'abord. Donc prendre un D6 c'est pas optimal honnêtement. C'est pas optimal. Mais donc là, bon, maintenant j'ai révisé un peu, Dame 2, avec l'idée de faire passer la tour en D1. Et alors là, vas-y, dis-moi. Donc toi, le coup que tu as joué, c'est tour D1 ? Ouais, j'ai joué le coup tour D1. Parce que moi, j'ai joué plusieurs fois le coup KSC3. Ouais, tout à fait. KSC3, c'est le coup principal. Et d'ailleurs, c'est un peu le titre de la vidéo, quoi. C'est là, à partir de cette position, parce que j'ai analysé la partie avec mon adversaire après ça, je me suis gentiment pris un cours de 30 minutes sur la lapine. Mon adversaire qui m'a régalé, je dis ça en toute honnêteté, il m'a expliqué tous les tenants et les aboutissants de cette position. Alors déjà ici, il m'explique que KSC3 qui est le coup principal. Donc l'idée c'est de faire cavalier prend C3, puis on prend C3, D prend E5, changement de structure. C'est important de faire on prend E5. Moi j'ai une partie contre Van Forest, alors la Machtel Van Forest, où dans cette position Akan m'a joué D5. Oula. Et en fait les noirs sont très mal déjà, parce que je fais fou D3, fou C2. Là oui, on va avoir la batterie ici, et le fou qui n'a pas de vie, parce que là on veut jouer B6 ou B7, mais le fou qui n'a aucun avenir sur cette diagonale. Diagonale qui est très importante pour ce fou, parce que dans beaucoup de positions, il a moyen de contrer l'attaque des blancs. Surtout que là t'as pas trop de faiblesse, là, oui, blancs, plus, y a pas de faiblesse. Le centre est trop fort. Ouais, non, D5 moyen. On vient prendre E5, changer la structure. Et donc là, il m'explique qu'après fou D7, qui est le coup principal des noirs, les blancs faisaient, enfin un des coups en tout cas, un des setups possibles. Dame C7 ou Dame A5 je crois. Ouais, alors Dame C7, mais en fait l'idée c'est que Dame C7 ça va retransposer. C'est le setup qui m'explique. En gros, il m'explique que ce setup c'est le setup qu'il connaît bien. Et ici, beaucoup de joueurs se trompent et jouent tour D1 en se disant ma tour est sur une colonne ouverte, elle est active, elle est face à la dame. Et en fait la tour en D1 n'a rien à faire ici parce qu'après Dame C7, elle doit aller en E1. On va comprendre pourquoi, parce qu'en fait, après Dame C7, on va venir mettre la pression sur E5, et du coup, tous mes plans à base de cavalier G5 pour attaquer se heurtent à Dame prend E5. Déjà. Alors, si la tour était en E1, je défendrais le pion E5. Et ensuite, on va le voir après, mais le setup des noirs ici est très très simple, fou D3, tour D8, et en fait, donc on va le voir plus précisément après, mais le fou va revenir ici, il va défendre le roc, et la tour va venir en D5, mettre pression sur E5, et c'est déjà pas marrant à jouer pour les blancs. Objectivement, ça va. Mais c'était clairement pas le plus précis. En fait, au lieu de tour D1, tu peux jouer déjà Dame E4, c'est le plus thématique. Ouais, Dame E4 et tour E1 en fait. En fait, dans tous les cas, la tour elle va en E1. Mais en effet, le plan classique, c'est de jouer Dame E4, fou D3, forcer G6. Et par contre, la tour vient en E1 pour défendre E5. D'ailleurs, c'est pour ça que dans cette position, au lieu de fou D7, alors il y a deux setups normalement. Alors Dame C7, fou D7. Donc Dame D7, fou D7. Normalement, c'est Dame C7, B6, fou B7. Setup, ou alors Dame A5, fou D7. Ouais, ok. Et sur Dame A5, c'est plus précis de commencer par ça. Parce que l'idée, c'est que tu peux pas commencer par Dame E4. Parce qu'il y a un coup très pénible Dame A4. Ah, joli clouage, très intéressant. C'est très relou. Parce que tu n'as clairement pas envie d'entrer dans une finale avec les blancs. Dans ces et puis surtout, on n'a aucun moyen de la déloger ici. Donc et en effet, fou D3, c'est une finale très mauvaise. Le pion est très mauvais. Donc en fait, contre Dame A5, ou par exemple tu joues tour 1, fou D7, ou tu dois jouer peut-être fou D2 pour défendre C3 aussi d'ailleurs. Ouais, allez, disons fou D2. Fou D2, fou D7, tu dois jouer tour 1, on va dire, il fait tour F D8. Tour en D8. Là tu dois jouer fou B3 d'abord.
Pour empêcher dame A4 et jouer dame E4. Après, t'envoies dame E4, H4, etc. Ok, intéressant. Deuxième cours sur la lapine, ça me régale. Bon, allez, j'en ai joué plein, comme ça. Mes deux amis maîtres internationaux qui me régalent. Moi, c'est toujours été ma ligne préférée, KSC3, même si objectivement, c'est pas la meilleure. Mais... au final, je pense que c'est peut-être. Ça donne pas mal d'attaques. C'est en tout cas plus précis que Tour D1, en tout cas, je pense. Tour D1, c'est le coup principal le plus solide, on va dire. Le plus solide, mais. La marge, je sais plusieurs fois. Vu comment je le joue, je pense que autant jouer KSC3 directement, en fait. Ah ouais. Je pense que KSC3 c'est plus agressif si tu cherches une attaque clairement, tout de suite, parce que tu crées un déséquilibre sur ta structure de pion, mais tu as plus d'espace. Tout à fait. Donc j'ai joué Tour D1, et donc il m'explique premièrement tous ces thèmes-là. Parce que tout ça, il t'explique à l'analyse, c'est ça? Oui, il m'explique tout ça à l'analyse. Donc là, on était sur KSC3, et donc il m'explique aussi que sur Tour D1, il jouait beaucoup cavalier à 5. Cavalier à 5, il avait notamment une partie contre Jean-Marc Degrave dans la base. Il n'a pas joué ce coup-là parce qu'il avait peur que je me sois préparé. Bien évidemment, c'était pas du tout le cas. Mais voilà d'ailleurs, la pression. C'est très intéressant ce qu'il te dit. Quand tu prépares, quand tu sais que tu vas jouer le Mora et que tu prépares contre un adversaire, regarde ce qui est juste contre la lapine. Tout à fait. À la base. Tout à fait important. Parce que peut-être que tu vois pas de Mora, mais que tu vas avoir une position que tu vas quand même jouer sur. Je voyais surtout mon petit wrap qui était en train de refroidir au McDo et voilà. Chacun ses priorités après. Mais bien sûr. Je te dis ça. J'ai récupéré de l'énergie. Il y avait qui en plus. J'ai récupéré de l'énergie pour la partie. Donc il m'explique cavalier à 5 qui est le coup qu'il avait déjà joué. Avec l'idée que tout simplement sur fou D3 en fait le fou se meurt. Allez, sur fou 4 D5. Hop là. Ah, ok. Ouais. Et on récupère la paire de fous. Alors c'est quand même ok pour les blancs après KSC3, mais bon, on n'a pas envie de perdre ce fou de casse blanche. Et donc, alors très intéressant, dans sa partie contre Jean-Marc Degrave, Jean-Marc avait joué B3. Alors Jean-Marc Degrave qui est un grand maître international très très fort, il avait joué B3, coup très intéressant avec l'idée que Caillé-Prend va tout simplement redonner une très très belle structure au blanc avec vraiment un centre d'une puissance folle. Et ensuite il m'explique dans cette position. Je crois que le main move c'est faut prendre des 5 là. Ou je dis une bêtise. Peut-être, ouais, peut-être. J'ai déjà vu cette pose. Je l'avais analysé pour en aller. Et il m'explique aussi dans cette position. Alors qu'est-ce qu'il m'expliquait? Je me rappelle plus. Il m'a expliqué tellement de trucs de fou. Mais il m'explique. En gros, dans sa partie, je crois qu'il avait pris en E5 et c'était une très très grosse erreur parce qu'il laisse la case de 5 pour le cavalier. Alors qu'il devait vraiment laisser l'attention ici et vraiment faire comme dans notre plan, fou D7, dame C7, tour D8 et vraiment attendre un maximum. Enfin bref, il me donne plein de détails de fou dans cette position. Parce que si les blancs font E prend D6, t'as déjà fou prend et t'es mieux placé que si tu fais D prend 5 et E prend 5. Ouais, tout à fait. Ici sur prise, au moins sur KV5, déjà on a déjà l'option de faire fou prend. Et puis juste le fou est plus actif ici. Peut-être que la dame elle peut aller maintenant à H4 pour empêcher, enfin défendre H7 notamment, et puis mettre la pression ici, pourquoi pas, il y a du F6 qui traîne. C'est des possibilités qui traînent dans la position. Alors que pion prend, cavalier prend. Non. Cavalier 5 B3. Cavalier 5 B3. D prend 5. D prend 5, cavalier prend 5, à minima. Déjà, on a gagné beaucoup de temps pour les blancs. Donc, un peu plus embêtant, moins précis. Et d'ailleurs, il s'était fait. Il avait perdu concrètement à cause de cette erreur. C'est un expert de la pin, hein, Jean-Marc. Ouais, mon adversaire aussi, visiblement. Parce que on n'a pas fini. On n'a pas fini l'analyse parce que là, après tour D1, donc il joue à 6. Ouais. Et alors là, il m'explique que c'est le setup préféré de Kozul Zenko. Je regarde dans la base. Il y a 50 parties de ce mec, genre vraiment c'est l'expert de la ligne. Il m'explique, oui alors en fait A6 c'est le setup de Kozul, donc là je vais jouer vraiment système rampant avec fou D7, dame D7, tour D8, fou E8, je vais prendre là et je vais mettre une tour en D5, je vais illustrer après avec des coups. Il m'explique ça et je dis mais frérot, c'est incroyable, c'est un cours magistral d'un maître international, gratuitement, c'est magnifique. Il m'a tout expliqué, c'était absolument incroyable. Alors ici, j'ai joué cavalier C3 quand même, et donc là, on va venir à la position que j'expliquais. Donc cavalier prend C3, changement de structure, D prend 5 comme tu expliquais, qui est assez important. Et après D prend 5, on peut se dire la tour est bien placée ici, mais en fait, après dame C7, la tour a besoin de défendre le pion E5. C'est ce que tu expliqué tout à l'heure. Ouais, sauf que là, on a joué à 6. Donc mine de rien, alors A6 ça peut aider à B5, mais ça affaiblit beaucoup la case B6. Et on va voir un peu l'utilité de cette case B6 plus tard. Mais en tout cas, c'est la position dont on parlait tout à l'heure avec A6 inclus. Donc un peu moins bien quand même pour les noirs. Mais donc là, il m'explique que son idée, c'est de jouer fou D7, tour D8, fou E8, et de mettre une tour en D5, limite de sacrifier la qualité, et de profiter de ma très mauvaise structure pour activer toutes ces pièces sur les cases clés. Notamment, il va prendre le contrôle de la colonne C avec les cases C5, les cases C4, etc. Et statiquement, il va être mieux malgré une qualité de moins. Ouais.
Ouais, donc il connaissait très très bien, frérot. Il m'a sorti. C'est qu'il doit la jouer côté blanc alors aussi. Peut-être, ouais, il m'a même sorti une partie de référence je crois de Korchnoi ou de sa femme. Enfin bref, il m'a bluffé, vraiment, j'étais en mode comme ça. Ouais. Bravo monsieur. Il s'est pas préparé comme toi, du coup, t'as pas spécialement non, il s'était pas préparé. Bah, de toute façon, il n'y avait pas de Mora de moi dans la base, donc. Alors, il savait que je jouais au 4 sans doute, mais il n'y avait pas d'infos. Si sa partie un peu duré le matin, c'est compliqué quoi. Bah, il était à côté de moi, lui. Bah, d'ailleurs, ce matin-là, il avait. Il a dû gagner parce que c'était. Oui, il avait gagné, mais il avait. Ah non, il avait les blancs. Il avait les blancs. Il avait les blancs. Non, il avait les noirs comme moi. Attends, il a doublé les noirs. Moi, je m'en rappelle plus. Bref, c'est possible. Il a le droit. Hein. Non, il avait les blancs. Il avait les blancs et c'était une sicilienne rampante aussi. Donc c'était assez long sa partie, je pense. En tout cas, plus long que la mienne. Hein, moi, elle a duré 2 heures. Bref, fou des 3, tour des 8. Donc là, il met en place son plan. Et alors là, déjà, moment très intéressant ici. Parce que, alors, je jouais fou F4 pour défendre le pion E5. Mais j'avais très envie de jouer fou G5. Fou G5 me paraissait un coup extrêmement malin. Parce que maintenant que la tour est en D8 sur fou G5, il n'a pas de fou F8 pour venir consolider le roc. Ouais. Et évidemment, sur fou G5, disant fou prend, cavalier prend, mon cavalier est déjà en train de bondir vers le roi, et je crée des menaces de fou furieux. Alors attends, vas-y, il faut calculer. Mais fou G5, j'ai vu un autre problème. Est-ce que vous le voyez, le problème, mes amis? Je crois... Pas envie de dire de dingue, mais je crois que j'avais vu... Est-ce qu'il y avait prend 5 J'avais vu qu'il y avait prend 5 comme problème. Yeah. J'avais vu qu'il y avait prend 5 avec l'idée que le cavalier est surchargé, il défend 2 pièces, donc si je vais venir récupérer ici, je me fais manger ici. Ouais. Mais, alors donc j'avais vu jusqu'où? J'avais vu... Alors attends. Il y a qu'il prend F3 échec. Ouais. C'est ta question, Ben. C'est ma question. Tu pré-choques les kiffs. Pardon, excuse-moi. Hop, cavalier prend échec. Dame prend et dame prend. Alors, j'avais vu... j'étais quand même allé assez loin dans cette ligne, fou G5. Bon, le classique, hein, je passe 30 minutes sur cette ligne, je ne l'ai pas joué, on connaît. Alors j'ai calculé... Une de tes grandes forces, finalement. Une de mes grandes forces. Déjà, j'ai calculé dame prend E5. Qui change quoi? Qui change que... alors, sur dame prend, là, il y a un coup de fada que je n'ai pas du tout vu dans la partie. Alors, évidemment, sur cavalier prend, il y a... Sur cavalier prend, il faut prendre G5, il n'y a pas de dinguerie. Mais il y a fou prend E7, ici, dans cette position. Complètement pas vu, ce coup. On va pas se mentir, pas évident, je viens de me faire bouffer madame quand même, et je reprends un fou. T'es pas mal. Mais matériellement, j'ai déjà bouffé une pièce en G5, j'en bouffe une deuxième, j'attaque la dame, j'attaque la tour. Alors c'est pas fini cette position. Et la pointe aussi, c'est que sur dame C7, fou prend D8, dame prend D8. Ouais, il y a encore, voilà, c'est ça la pointe, c'est qu'il y a encore fou prend H7 qui traîne. Okay. Bon, c'est pas du tout vu dans la partie, mais alors sur dame prend E5, du coup, il y avait un problème. Et du coup, c'est là que tu disais l'intérêt d'avoir une tour en 1 par exemple. Oui, par exemple. Toutes ces tactiques. Tout à fait. Ne seraient pas... Mais alors, du coup, dame prend E5, c'était le bon coup ou pas? Je me rappelle plus. Parce que dame prend E5, il fou prend E7. Il est obligé de prendre la dame, ouais. Et là, est-ce qu'il y avait un coup? Je me rappelle plus. Parce que j'ai pas mis dans les analyses apparemment. Après, c'est pas. C'est peut-être pas si grave non plus cette pose pour le noir. Mais du coup, il fait quoi là? Parce qu'il va perdre la tour. Dame prend C3 et il joue avec les pions. Parce qu'il a quand même mangé quoi? 2 pions? En gros, t'as tour fou cavalier contre dame de pion. Ouais, mais j'ai toutes mes pièces actives, tour C1 qui arrive. Ouais, t'es mieux, c'est sûr. Mais je sais pas. Du coup, mais ok, en tout cas. Dame prend 5 marche pas alors? Non, si, ça marche, mais dame prend 5, je me rappelle plus ce qui se passe. Okay. Dur. Dame prend 5, vas-y, clique sur la dame, voir ce qu'il doit faire. Ok, c'est pas un coup de dame. Si, c'est un coup de dame. Et sinon, il avait pas fou D6, peut-être? Mais il perd une pièce. Il a fou D6, non? Il faut prendre D8. Ouais, il faut prendre D8 là. Fou D6, faut prendre D8. Ah non! C'est menti ce micro, je suis vraiment... Dame prend 5, vas-y, remets. Dame prend 5 forcé, il faut prendre un 7. Et là, il faut qu'on trouve un meilleur coup pour les noirs. Dame prend C3, ça a l'air d'être le meilleur coup. Rien d'autre, c'est incroyable, c'est pas possible. Dame prend C3, faut prendre des 8. Mais je suis quasiment sûr que fou G5 c'était pas le bon coup, donc... Bon, alors peut-être que cette position va pour les noirs. Peut-être. B5, non? T'as le droit de faire B5? J'ai le droit de faire B5. T'as le droit de tout faire. Tour A7, c'est beau ça. Dame A3. Ça quand même... Ouais, mais tu vas perdre le pion à E5. Je vais me développer au moins avec des gains de temps, enfin au moins développer le fou quoi. Ouais, je sais pas, ça a l'air dur. Bon, bref. Pas si clair. Si clair. Mais en tout cas, ouais. Vous nous direz dans les commentaires c'est quoi la réfutation de fou G5. On attend le commentaire de Samuel. Bien sûr. Et alors, j'avais aussi regardé quand même cavalier prend 5. Fou prend G5. Et là, j'ai regardé dame H5, je crois. Avec H6 seul coup pour moi.
Pourquoi il est mal sur Dame prend 5 ? Parce que sur Dame prend 5... T'as donné comme une pièce. Non, mais c'est juste clouage en fait. Fou échec et clouage. Bien vu. Donc, pour moi, H6 c'était le seul coup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, il y avait Fou H6 par exemple, mais Fou H6, il y avait une pointe de. Ah, ouais, voilà. Ou Fou prend H7, je sais pas comment ça marche. K prend F7 d'abord, ouais. Dame prend, Fou prend F7. Dame prend, Fou prend H7. J'attaque la tour. Il peut pas bouger parce que je prends la dame aussi. Ouais. Donc, il fait Roi F8, mais du coup, je prends la tour sur échec. Ouais. Et là, ça gagne facile. Et là, bon, un minima. Tu prends la dame, ou alors je garde les pièces et je le mate, je sais pas. Enfin bref, en tout cas c'était aussi très gagnant parce que là il y a tour échec qui arrive en plus. Donc terminus. Donc pour moi H6 c'était seul coup ici et j'avais pas trouvé de suite. Alors j'avais continué avec F4. C'est pas la partie, mais c'est dans mon calcul là j'avais encore poussé la ligne au maximum. Les coups forcés, tant qu'il y a des coups forcés dans la position, on continue le calcul, n'est-ce pas Thibaut ? Fou prend F4. Attends, mais du coup pourquoi ça change quoi ? Pourquoi K prend F7 ne marche pas sur H6 ? J'ai pas compris la différence. Là, K prend F7 ? Ouais. Alors, K prend F7, pourquoi ? Parce que le fou défend la tour. Ok. Donc F4 menace de dévier. En fait, tu veux F4, je dévie, fou prend, K prend F7, et en fait, juste tour F8. Et j'ai pas trouvé de coup ici. Ah, c'est loin, la vache. Attends, oh, bien sûr. Tout FM, mon gars. Et alors là, j'ai arrêté le calcul ici, mais apparemment, Dame G6, il y a encore un peu de jeu. Après, tour prend, échec, Roi F8, et fou G6. Là c'est le ligne d'ordi, là moi j'ai arrêté mon calcul avant, et apparemment c'est chaud mais c'est quand même avantage noir ici. Si tu me dis que t'as calculé jusque là, non, faut pas déconner. Voilà. Pourquoi Ah d'accord. Alors, moi je me suis arrêté à tour F8, j'ai pas trouvé de continuation. J'ai regardé Dame G6 3 secondes et je me suis dit il y a échec, ça sert à rien. Donc je me suis arrêté là, j'ai dit c'est pas bon. Donc fou G5 marche pas, donc je me résigne. C'est trop direct peut-être fou G5, c'est peut-être pas nécessaire. Ouais, mais d'ailleurs fou F4 est le meilleur coup de loin, et c'est très très bon avantage pour les blancs, c'est très stable. En fait je viens consolider à mort 5, je vais jouer éventuellement Dame 4, attaque H7, et puis après on voit ce qu'on fait un peu de cette tour, mais typiquement la tour qui va mettre une pression sur la colonne B, et notamment sur la case B6, à minima. Alors là il y a un plan quand même que tu dois connaître, je pense que tu connais, mais quand tu vas faire Dame 4 il va jouer G6, du coup il faut envoyer pion H. Bien sûr, le pion H il part, autant Benjamin c'est le pion A, si je puis me permettre, moi c'est le pion H, il part, parce que moi je vise le roi adverse, il veut arriver ici le pion. Donc ça c'est assez classique. Donc déjà peut-être tu peux jouer. Donc là fou F4 c'est le meilleur coup. C'est le meilleur coup. Après objectivement je pense que Dame 4 d'abord ça changeait pas grand chose. Ouais. Mais moi je pensais à H4 tout de suite en fait. Oui ou H4 oui. Parfois tu peux jouer H4 avant même d'avoir joué Dame 4. Oui tout à fait pour jouer H5 et vraiment pouvoir potentiellement prendre directement sur le truc c'est que quand tu fais H5 tu menaces de faire H6 direct épine et s'il fait H6 lui-même maintenant là t'auras Dame 4. Tout à fait. Donc alors par exemple disons B6 pour jouer fou B7 H5 et maintenant donc sur fou B7 Dame 4 H6 justement. Donc H6, G6, je joue les cases noires, et aussi s'il joue H6 lui-même, donc au lieu de fou B7, au lieu de fou B7, H6, là quand je joue Dame 4, G6, c'est non monsieur, c'est non. Donc tout à fait, H4 est un coup ici, j'ai commencé par fou F4, il m'a joué tour D5, donc comme on expliquait, il met une tour en D5, et il me dit vraiment, j'ai pas peur, elle va peut-être mourir, mais je vais jouer fou D7, fou E8, tour D8, et puis je vais jouer statique, parce que en fait, il va avoir beaucoup de cases pour ses pièces, si j'arrive à croquer sa tour avec mon fou, typiquement il va mettre un cavalier en C4, le fou qui va aller peut-être en C5, B5, le fou maintenant qui pourra plutôt aller en B7, et ça va être très 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 chaud. Mais de toute façon, ton fou D3 c'est une belle pièce d'attaque, bien sûr, c'est pas lui que j'ai envie de donner contre la tour. T'as pas envie de l'échanger contre la tour. Mais, alors je joue C4 parce que pour moi C4 c'est au moins le pion est un peu moins faible qu'en C3, et je gagne un temps sur la tour, je lui pose une question, qu'est-ce que tu fais avec ta tour ? Parce que pour moi, s'il repart, je vois pas l'intérêt de jouer ce coup-là, pour moi c'est une bonne inclusion de jouer C4. S'il revient en D8 par exemple, s'il revient en D7. Ça dépend parce que tu lui laisses un peu des cases. Je laisse un peu des cases, notamment KB 4, mais pour moi KB 4 je vais jouer fou B1, ou fou E4, ça dépend des positions. Ouais. Sachant que j'aurais sans doute joué tour B1 avant ou tour C1, comme ça mon fou pourra revenir tranquillement. Mais pour moi, tour D8 faisait pas sens, et la tour par ici, elle me semblait un peu bloquée quoi. Non mais en fait ce qu'il aurait dû jouer c'est comme t'as dit, au lieu de faire tour D5, il aurait dû faire d'abord fou D7, fou E8. Ouais, sans doute. Disons je sais pas, t'auras bien. Non, je pense que t'auras joué H4 ou Dame 4, comme tu veux. Paf. Fou 8. Fou 8, disons ça. Bon, peut-être. J'avais étudié cette position à mort, je trouve ça super intéressant. Peut-être H6. Alors l'ordi, ce qui est marrant, c'est que l'ordi donne toujours égal dans ses poses. Mais quand tu regardes humainement, t'as toujours l'impression que les blancs vont mater quoi. Ah, moi il mettait bel avantage. Alors je dis peut-être pas ces poses là en particulier, mais je te parle des poses en général dans cette pose avec C3, etc. Sur cavalier C3 au début il dit que c'est égal, par contre après les plans avec A6, les plans un peu rampants comme ça, il met avantage. Parce que là t'as inclus A6 et tour D1. Ouais, c'est des blancs. Bien sûr.
Mais il met souvent égal ce type de position. C'est vrai que visuellement, ça a l'air. Les blancs ont vraiment. Franchement, ce fou est vraiment magnifique, quoi. Ce fou en étroit est vraiment magnifique. Le cavalier qui est pour l'instant alors muselé par le pion C. Donc c'est pour ça, c'est vrai en effet peut-être que C4 est peut-être pas précis, mais en fait j'avais l'impression de gagner beaucoup de temps dans mon attaque, quoi, parce que pour moi tour D5 c'était un super coup qui mettait énormément de pression sur le pion E5 et j'étais vraiment moins libre de mes mouvements. Du coup je me dis si je la chasse, alors je donne la case B4, mais au moins je perds la pression sur E5, ça me permet d'envoyer Dame E4 et voilà, ça me rend heureux. Moi si je peux attaquer ma tête adversaire, je suis content. Mais après C4. Il est parti en A5. Ah ouais. Là, je me dis, frérot, parce que je lui parle un peu dans la partie, hein, comme dans ton nom. On a le droit, ça se fait des meilleurs. Enfin, dans le B, on a le droit. Donc. Je dis, frérot, où tu vas ? Où tu vas ? Et là, je me dis, alors peut-être que. Voilà, il veut peut-être me fixer un peu avec du tour A3 éventuellement. Alors, pas forcément tout de suite, mais en tout cas. Tu peux pas jouer statique comme ça, vu l'attaque que t'as. Ah non, bah non. Mais peut-être que vraiment, en fait. Vu que si son optique c'est de sacrifier la qualité, peut-être que tour A3, l'idée c'est de menacer notamment tour prendre 3 aussi éventuellement, dans certaines positions. Ça paraît long comme manœuvre. Ça me paraît très long. Il aurait pu faire tour prendre 3 sur C4 quoi. C'est vrai. Donc franchement j'étais pas sûr de comprendre, mais en fait il me dit juste qu'il veut garder l'attention sur E5, et au bon moment il va claquer la qualité. Bon, moi à ce moment-là je me dis c'est une qualité, donc je vais la prendre s'il me la donne. Et je joue le coup assez bizarre, mais en hommage à mon ami Benjamin. Je joue à 4. Ah bah c'est le seul coup que je regardais dans la vidéo. Ça me rassure. Et en fait j'enferme vraiment bien la tour parce que maintenant B5 n'est plus trop une option. Donc là la tour est vraiment quasiment enfermée. Alors A4 c'était pas le meilleur coup mais c'était presque le meilleur coup. Est-ce que c'était pas H4 le meilleur coup Possible. C'est soit côté soit de l'autre. Possible. De toute façon voilà, faut pousser à l'aile hein. Notre ami Alpha 0 qui nous a dit pousser les pions à l'aile. Bon mais ça me paraissait vachement logique d'enfermer la tour, d'empêcher de B5 parce qu'en fait aussi j'ai une attaque entre guillemets sur le long terme, je vais vraiment le faire quand je veux, H4, etc. Mais vraiment j'empêche B5 et B6, maintenant je me dis vraiment je vais pouvoir taper sur B6 avec tour B1 et fou 3 quoi. Donc je me dis c'est pas évident pour lui de se développer. Pour moi j'empêche le contre-jeu adverse avant de me lancer dans l'attaque. Le truc c'est que B5 ça va débarrasser d'une faiblesse à toi quand même. Oui mais il va pouvoir développer son fou agréablement quoi. Parce que d'un côté s'il joue B6 quand j'avais le pion en C4, s'il joue B6, quand j'ai le pion en C3 pardon, je tape beaucoup sur A6 notamment. Ouais. C'est une pression réelle sur A6 quoi. Ouais, C4 il y a pas beaucoup d'avantages à ce coup quoi. À part prendre un peu d'espace. Je prends la case D5 monsieur. J'enferme la tour et je vais mater dans 15 coups. Voilà, c'est annoncé. Spoil. My bad. Ok, on enchaîne avec G6 qui a été joué pour anticiper les H4 H5. Gueule, hein, vous inquiétez pas, c'est pas du spoil. Bien sûr. Quoique. Et donc là, G6, donc, il entrevoit le H4 H5 arriver, il joue directement G6 et les Dames 4 aussi. Mais moi, je suis focalisé sur la tour en A5. Je veux la bouffer, j'ai pas assez mangé au McDo. Donc là, je joue un coup prophylactique. Est-ce que, Ben, tu peux me dire quel est, entre guillemets, le problème de jouer fou des deux tout de suite ? Parce qu'évidemment, c'est le coup que j'ai envie de faire pour enfermer la tour. Fou des deux pour attaquer la petite tour là-bas. En A5, quel est le problème ? Fou D2, oui, alors c'est rien de fou, hein. C'est pas une tactique en 15 coups, je te demande, c'est vraiment... Fou D2, déjà, s'il veut lâcher la qualité, il peut prendre le pion qui est en E4. Déjà, il peut prendre en E5 maintenant. Ok. Bon, ça, j'aurais pas trop le choix. C5, de toute façon. Ouais. Mais pour moi, plus concrètement, en fait, il va peut-être juste jouer fou B4 ou KB 4, je sais plus. Et en fait, pour moi, c'était un bon échange pour lui, quoi. Ouais, t'as raison. Pour moi, c'était un assez bon échange pour lui. Bah, ça affaiblit ses cases noires, quand même. Ouais, mais si je donne mon fou de case noire, j'attaque moi aussi moins efficacement les cases noires. Alors, un dans fou prend, KB prend Dame 3. Et là, il attaque aussi mon fou, hein, donc je peux perdre. Ok, tu donnes le fou maintenant. Ouais, si tu veux juste aller. Tu veux Dame ici et me mater, quoi. Là, s'il échange, bah, regarde le fou qu'il a en C8, toi le cavalier. Ouais, c'est pas faux ce que tu dis, bonhomme. Parce qu'en plus, quand il prend D3, tu vas prendre de la tour, du coup, tu vas avoir une troisième pièce qui va arriver. Ouais, c'est réel, c'est réel. Alors, comment on se défend cette position ? Mal, déjà, je pense que c'était 3 G7, mais je crois que ça. Mais il y aura Dame F4. Alors, vas-y, regarde quand même la prise, parce que moi, ça m'intéresse. Tu veux quoi qu'il prend là ? Ouais, tour prend D3. Ok, pour tour D3, j'ai quand même activé beaucoup la tour là. Je me dis, je suis vraiment en retard de développement, c'est pas facile. Ouais, t'as raison. Il me faudrait un tour prend 5 bien qu'elle à un moment, mais là je peux plus du tout le faire. Donc, je pense que les blancs sont déjà gagnants. Hein. Mais alors je crois que c'était peut-être qu'il y avait B4 que j'ai regardé plutôt alors. Peut-être que tu as vu cette position que tu as mal évoluée, ça arrive dans toutes nos parties. Bien sûr. Mais prise Dame 3, le truc c'est voilà, peut-être 3 G7, mais le problème c'est que 3 G7 il y a Dame F4. Dame F4 pour aller en F6 plutôt, ok. Bon, Dame 7 peut-être. Ouais. Ok, peut-être que ça va pour les blancs. Hein. H4. C'est parti. H4, c'est vrai que cette tour est vraiment complètement en jeu maintenant.
Et moi j'ai quasiment toutes mes pièces qui attaquent. L'échange de fou de case noire, c'est en général ce que tu vises quand même dans ces positions. Ouais, c'est possible. C'est vrai que visuellement ça a l'air très très appétissant pour les blancs. Un très très bon défenseur il va défendre ça, mais en pratique. Après, est-ce qu'un très bon défenseur défend ça contre moi? C'est ça la question. Oui. Allez, que de la gueule, bien sûr. On continue. Donc pour moi, KIB4, enfin je pense que c'est peut-être KIB4 qui était plus embêtant que Fou B4, mais en tout cas pour moi, ça me paraissait être un bon échange pour lui. Direct, ok. Mais KIB4, du coup, il s'autocloue quoi. Il s'autocloue, mais en fait, j'ai pas vraiment de bons moyens. Non, mais je veux dire, il menace pas de prendre en fait. Oui. Enfin, quoique, peut-être que. Enfin, lui en vrai, c'est peut-être son rêve de faire qu'il prenne 2-3, donc je sais pas. Qu'est-ce que tu fais tour B1 juste? Disons, alors tour A, B1, il y a tour A, A4 peut-être, donc tour F2. Ah, ouais. Et là, peut-être qu'il les prend et il est content de donner. Il est peut-être très content lui, hein, vu que c'est un peu son plan. Bon, après là, il a du mal encore à se développer, mais. Je pense qu'il sue là quand même. Après, peut-être qu'il a un peu de compensation avec le fou. Mais... Ouais, il a une belle paire de fous quand même. Belle paire de fous, mais bon, ouais. Bon, ça devrait aller. En tout cas, de toute façon, c'est son rêve de sacrifier la qualité dans ces positions. Tu fais pas fou des deux, donc, non, je fais tour FB1, tour B1 directement. Okay, après, pour empêcher une pièce d'aller en B4. Pour empêcher. Alors attends, peut-être que en fait. Ouais, non, tour FB1. Et il me joue fou D7. Alors là, très brièvement, il y a des petites variantes assez marrantes. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer comme autre coup candidat pour les noirs? Un coup que je n'avais pas du tout vu. Je l'avais complètement pas vu, c'était pas évident. F5. Alors F5 qui est peut-être un coup, mais c'est pas un coup marrant. Moi je trouve ça marrant parce que le fou est cloué. Enfin, il fait fou F6 en fait. Ah, c'est marrant. C'est la même idée. Oui, mais j'attaque le pion F5. J'attaque le pion F5 avec l'idée que pion prendre un point F4, en effet. Ouais. Et alors là, bon, typiquement, faut bien calculer quoi. J'avais pas du tout vu ce coup, alors j'ai regardé un peu à l'ordi. Qu'est-ce qu'il me proposait l'ordi? Je sais même plus ce qu'il fallait jouer là. Qu'est-ce qu'il fallait jouer ici? Il fallait jouer fou 3. Menace fou B6. Ah, ouais. La case B6 importante. Donc là, il est content, il sacrifie enfin sa tour. A noter que sur cavalier prend, fou prend. Tour A2 et je menace fou B6. Fou B6 direct sur cavalier prend 5. Oui, pardon, c'était fou prend 5. Pardon. Sur fou prend 5, il y a tour A2 et fou B6 imparable. Okay. Donc, tour prend 5, il est très content, c'est un peu ce qu'il voulait lui. C'est pas la partie, encore une fois, juste petite variante marrante. Et ici, on leur dit qu'il me dit qu'il faut donner le pion H2 tranquillement, échanger les fous. Pas le choix parce que t'avais la tour en l'air. Bien sûr. Et malheureusement, ces positions, typiquement, c'est un peu ce que veulent les noirs, mais c'est. Non, en fait, j'arrive. Je suis juste à temps pour rentrer en B6. Ah ouais. Je donne quand même le pion C4, mais leur dit qu'il n'en a rien à cirer. En fait, les tours sont trop actives ici. Les tours sont absolument monstrueuses. Le fou n'arrive pas à bouger. Du coup, la tour reste enfermée pour l'instant. Et typiquement, il aurait même préféré pas prendre C4. Ouais, sans doute, ouais. Mais si tu prends pas C4, je vais faire C5, C6 par exemple. Ah ouais. Et en fait, surtout, ton fou ne bouge toujours pas quoi. Si tu fais genre F5. F5, je vais reculer là par exemple. E5, maintenant je viens là. Roi G7. Et peut-être tour ici, ou je sais pas, ou C5 d'abord, je sais pas, enfin en tout cas je vais. Ouais, en fait, si le pion C survit et que je prends B7, j'ai un pion passé quoi. Donc c'est embêtant. Mais en tout cas, voilà, c'est encore une des idées que les noirs aimeraient mettre en place pour sacrifier la qualité, mais ça ne marche pas ici. Il y avait un autre coup assez intéressant à regarder, c'était. Alors, c'est tour B8 qui était très fort apparemment. Et là, je crois que tour B8 c'était une bonne manière de claquer la qualité. Alors, on regarde rapidement parce que ça fait quand même beaucoup là. Mais donc, fou D2, je vais gratter la tour, mais cette fois-ci, il la donne dans de très bonnes conditions parce que il a déjà la tour en B8, donc il arrive à jouer B6 sans que la tour traîne. Et fou B7, et en fait les deux fous vont être très très forts ici. Et mon fou en D3, moi par contre, qui est très moyen, donc la position des noirs ici est tout à fait respectable. Et typiquement, c'est une position qu'il aurait aimé avoir, mon adversaire ici. Ouais. Alors objectivement, ça reste avantage blanc, mais je trouve qu'en pratique, c'est tellement plus facile à jouer pour les noirs. Le fou en C5 est monstrueux, il est indélogeable. B6 pour consolider le fou et le fou qui arrive en B7. Et je vais essayer de jouer sur la colonne D, mais les fous vont contrôler toutes les cases quoi. Une fois que le fou est en C6, il va contrôler toutes les cases d'entrée ici. La dame et la tour qui vont contrôler D8. Voilà. Est-ce que j'ai fait à cette flèche? Je ne sais pas. Mais en tout cas, un très très bon moyen de jouer ici était tour B8. Tour B8 pas vu par mon adversaire. Et moi, ce que j'ai vraiment du mal à comprendre dans cette partie, c'est que t'adores attaquer, mais là, t'es vraiment focalisé sur le fait de manger la tour. Je veux. Mec, j'ai faim. Excuse-moi, mais j'ai faim. Pourquoi t'envoies pas... Encore une fois, pourquoi t'envoies pas H4, tu vois, par exemple. Encore une fois, je me dis, j'ai le temps. J'empêche vraiment son fou de se développer. Je vais potentiellement grailler la tour en A5 et je vais attaquer après sans problème.
il n'y a pas de lézard. Tu es pressé. Toi, tu es trop pressé, c'est ça ton problème. Après, si tu as une belle position, respire. Oh, regarde, je l'écrase, c'est magnifique. On profite, on est content. Donc, fou des 7, fou des 2, je vais enfin bouffer cette tour, les amis. Il mange un 5. Il mange pas un 5, il joue d'abord ici, et là, maintenant que mon fou repasse devant la dame, il mange un 5. Donc, il est content. Parce que c'est vraiment son plan depuis le début de la partie. Mais moi je suis content, j'ai une tour. Est-ce qu'il t'a dit à Alanis qu'il voulait sacrifier la qualité? Ah oui, depuis le début. Vraiment. Et moi je suis content, j'ai gagné une qualité, donc je me dis, la vie est belle quoi. T'avais pas ce niveau de compréhension sur ça quoi. Oh, tu me laisses tranquille? Non, mais je veux dire, en effet. C'est un plan pour lui de. Non, j'ai bien compris qu'à force c'était un plan. Tu vois, une fois, quand il met la tour à 5, je me dis, ok, le mec veut vraiment que ça, tu vois. Ouais. Mais pour moi, ça me paraissait pas évident pour lui de. Enfin, à minima en plus, encore une fois, je suis moins fort que lui, donc la qualité de plus va faire que si lui, tout ce qu'il a, c'est une position stable où il prend pas de risque, mais qu'il a aucune chance de gain, moi aussi je prends pas de risque et j'ai des chances de gain vu que j'ai la qualité de plus, tu vois. Ouais. Donc je me dis c'est quand même bizarre. Sur le papier. Il n'y aura pas plus que des compensations. Non, c'est ça. Donc il prend un 5, dame prend un 5, et là. Il n'y avait pas fou F4 ? Il y avait tout à fait fou F4 ici dans cette position qui a été ratée. Tour prend fou F4, fou F6. Il faut quand même regarder important, bien sûr. Tour prend E2, fou prend C7. Et en fait la tour n'a pas de case. Elle n'a pas de case. Elle n'a pas de case, ça j'avais pas vu. Ça j'ai raté ici. La tour est enfermée. En plus, elle peut même pas donner contre une qualité. Elle peut rien faire, elle meurt lamentablement. Donc il faut jouer fou F6. Je crois que d'ailleurs, on avait regardé ça à l'analyse, je sais plus avec mon adversaire. Prise. Tu vas gagner B. Non, tu vas pas gagner B. Et là, déjà, la différence avec les positions qu'on regardait tout à l'heure, c'est qu'au lieu d'avoir le fou de case noire, il a un cavalier. Ouais. Alors, son cavalier n'est pas mauvais, il met une belle pression sur C4, mais je pense que le fou en C5 donnait quand même de meilleures compensations. La ligne continue un peu loin, fou E4, fou C6, et Issu, mais voilà, moi je suis pas très à l'aise dans ces positions. Ça a l'air assez facile à jouer, mais bon, je suis pas. Peut-être C5 pour essayer de mettre le tour en D6. Sans doute C5 pour essayer de lock la case D6. Ouais. Il peut pas vraiment contester la colonne parce que moi, quand je vais mettre une tour en D1, il a pas vraiment envie d'échanger sa seule tour, quoi. Ouais. Donc ça a l'air d'être assez plaisant ici. J'avais pas du tout vu. Alors, en fait, je pense qu'honnêtement, je sais plus si j'avais pas vu fou F4 ou si j'avais pas vu que sur fou F4, tour prend E2. Oula. Ça se rate quand même. Sur tour prend E2, fou prend, la tour est complètement enfermée, il n'a pas de case du tout, quoi. Parce que j'étais en train juste de calculer, moi, genre la tour bouge, tu tour prends B7, et c'est intéressant, tu vois. Tout à fait. Mais en fait. Mais ouais, pas de case. Donc ça a été raté. Et du coup, je prends. Et après, dame prend, je me dis, mais c'est pas si agréable que ça pour les blancs, en fait. Parce que, déjà, alors, j'ai failli faire tour prend B7. Benjamin. Ben, pourquoi ce n'est pas beaucoup? Ouais, je l'ai là. Peux-tu me dire? Tu l'as ou pas? Bah oui. Bravo. Merci. Moi j'ai failli pas l'avoir dans la partie, ça aurait été. Oui, mais là tu me mets devant la pause. Ok, c'est bon, rigole. J'ai failli donner ma tour en un coup, ça aurait été une catastrophe. Je me dis, mais il est nul en fait. Tour prend B7. Ah, non. C'est moi. Je me dis, c'est pas. Ok, c'est pas top. Après, je me dis, est-ce que je peux peut-être faire du tour à 2, logique. Ouais. Et là, je me dis, il y a peut-être qu'il y a B4 qui traîne, avec idée A5. Il va te fixer. Et là, je suis fixado de chez Fixado. Hein. Je parle un peu espagnol par rapport à ton TGM. Et donc là, je me dis, en fait, c'est pas si mal que ça. Je crois que c'est par rapport à tes origines. C'est pas si mal que ça pour les noirs. Mais il a encore un problème, c'est qu'il n'arrive pas à bouger son cavalier pour mettre le fou en C6. Si le fou arrive en C6, je commence à suer. Parce qu'il défend B7, qui est ma seule grosse pression ici. Enfin, je suis. Je vais juste tenir parce que voilà, je contrôle la case B6, je vais mettre mes tours sur la colonne D et ça devrait aller. Ouais. Mais moi, je suis là pour gagner, quoi. Bon. J'ai plus le temps de mater. Ok. Pour moi, là, t'as perdu l'initiative. T'as perdu l'initiative. Allez. Je trouve le coup fabuleux fou des 2. Pourquoi c'est un coup fabuleux? Premièrement, parce que ça empêche KV4 pour me faire fixer. Et l'échange des dames, je n'ai pas du tout envie de le faire. Mais, pour moi, si tactiquement ça marche, c'est-à-dire que j'arrive à caler derrière mon fou en F3 et à mettre une pression suffisamment forte sur B7, je devrais garder un avantage conséquent. Là, bien sûr, il fallait analyser précisément dame prend E4, fou prend E2, et les coups forcés, cavalier D4. Et alors, je vais pas vous mentir. Tu n'as pas analysé. J'avais pas vu cavalier D4. J'avais pas vu cavalier D4. Et évidemment, il y a tour prend B7. Au moment où je joue dame E2. Tour prend B7, il y a au moment où je joue, vous pouvez arrêter de spoiler la vidéo là, c'est pardon. Possible. Excuse-moi de t'accuser. J'essaye de créer un peu de tension. au moment où je joue fou des 2, je rate cavalier D4. Mais
évidemment, mon adversaire calcule, et quand il a joué dame prend E2, j'avais déjà calculé. Tour prend B7, bien sûr. Tour prend B7, alors c'est chaud, parce qu'il prend le fou sur échec quand même. Ouais, roi F1. Roi F1. Et alors, le alors juste pour comprendre l'idée de la tactique, c'est que j'attaque le fou qui est cloué à l'autre fou. Mais il y a plein de coups intermédiaires, notamment fou F6 par exemple. Ou alors cavalier prend E2, roi F1 suivi de fou F6 qui attaque la tour. Ah ouais. Il fallait vraiment tout voir. Donc c'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps à regarder tous les ordres de coups différents. Mais en gros, l'idée c'est la même, c'est qu'après, cavalier prend E2, roi F1, attaque le cavalier, attaque le fou. Il peut pas protéger les deux, donc je vais récupérer ma pièce. Fou F6, attaque la tour. J'ai tour B1, menace l'échange des tours de manière forcée, et je continue d'attaquer le fou. Et sur tour D8, j'ai tour B8. Si le cavalier bouge... Ah non, pardon. Non, là je peux juste prendre le... Oui, c'est le cavalier bouge. Non, parce que là, sur cavalier bouge, il y a... Il y a tour prend, faut prendre... Ah, mais il y a cavalier. Non, il y a cavalier 6, c'est pour ça. Non, là, je dois juste récupérer le cavalier, en fait. Ouais. Juste, je récupère le cavalier, en fait, je me laisse tour B8 au prochain imparable, et j'échange les tours, et là, il n'y a aucune compensation pour les noirs. Et, non, voilà, le coup qui était à regarder, c'était fou, c'est 6. Mais là, j'ai tour B8, et échec, important. Et là, quand j'ai... Alors, je crois que c'est là, quand je joue tour B1, il a fait... My bad. Il a dit my bad. Je fais Il est bilingue en plus. Ouais, bien sûr. Ouais. Il dit my bad et là en fait j'échange les tours en force. Donc comme on l'expliquait tout à l'heure, quand on a 2 tours contre une, généralement le camp qui défend avec une qualité de moins a envie de garder sa seule tour parce que sinon le fait d'avoir une seule tour sur l'échiquier pour l'adversaire, c'est quelque chose que les noirs ne peuvent pas faire, c'est contrôler les colonnes et les rangées et du coup ça me donne beaucoup plus de force à ma tour que s'il y en avait 2 contre une. Et donc là, après roi G7, je récupère le cavalier. Et je suis techniquement gagnant dans cette position. Parce que j'ai mon pion C qui a survécu. Super. Le pion C qui a survécu et qui va aller à dame très bientôt. Spoil. Alors bon, fou prend A4 était sans doute plus combatif, mais il a joué fou prend G2. Ouais. Bon là, je commence à faire l'artiste, à calculer F3 pour enfermer le fou, machin et tout. Je me dis, oh, Gabi, arrête tes conneries, là, qu'est-ce que tu me fais? Amène ton roi. Pour aller gagner la partie, quoi. Tu ramènes ton roi. Je suis en train de mettre mes 2 doigts juste à côté, à 1 mm de la tête du roi. Et là, je vois fou F1, je fais... je ne peux plus défendre mon pion. Et là, je vais pas la gagner cette partie, je vous le dis. Quoique. Mais ok, Dieu merci, je m'arrête juste avant. Tu veux pas toucher le roi? Non, j'ai pas touché le roi, je ne suis pas très sûr. Tu pas adoubé là rapidement, non? Non, c'est pas mon genre. Non, j'ai failli jouer ça. Et alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai failli jouer roi D3 qui perd tout l'avantage, entre guillemets, et du coup pour juste jouer tour B6, et il a abandonné dans cette position tout simplement, donc je suis vraiment passé d'un coup où j'allais donner l'avantage à un coup où il abandonne instantanément. Voilà, franchement, partie très sympa, très intéressante, et encore une fois, mon adversaire super sympa, il vient de perdre contre point fort, c'est lui qui me propose d'analyser, on va analyser, il me fait un cours magistral de 30 minutes sur la lapine, j'ai tout noté dans mon ordi, machin et tout, je me suis régalé. Et alors pour la petite anecdote, on arrive dans la salle d'analyse qui n'est pas vraiment une salle d'analyse, c'est un peu le bar et tu t'installes où tu veux si tu trouves un échiquier. C'est clairement le bar. C'est clairement le bar. On n'a pas d'échiquier donc on en prête, calm down. On en emprunte un à une table de jeunes gens. Et en fait, c'était le jeu que donnait Marie Sebag à ses élèves. Parce qu'elle est là-bas en tant que coach pour analyser. Alors, ceux qui ne connaissent pas Marie Sebag, top joueuse française, grand maître, super coach, vraiment. Et en plus, la meilleure joueuse française de tous les temps. Ouais, sans doute. Et en plus, super sympa. Alors, super sympa, ça dépend parce que du coup, elle demande à mon adversaire, ouais, alors, t'as fait quoi? T'as perdu contre ce jeune homme? Elle me demande comment je m'appelle. Je dis, je m'appelle Gabriel Charvin. Elle me dit, hein, Charvin? Connais pas. Ok. C'est super. Merci beaucoup. Alors, évidemment, j'avais envie de rétorquer, moi non plus je vous connais pas, j'en fais pas tout un foin, mais ce serait mentir, donc j'ai gentiment fermé ma gueule, je dis merci beaucoup pour le jeu, et je suis parti analyser ma partie avec mon adversaire. Encore merci à lui pour cette analyse en or, merci à Marie Sebag pour le jeu, et merci de m'avoir chié dessus, c'est de bonne guerre. Voilà, je me suis. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Y a pas de souci. J'aurais dû publier les fous du Sud, je suis bête. J'aurais dû publier les fous du Sud. Petit tour de fou, Marine Sebag pense que je suis un random. Bien sûr qu'on va mettre ça. Bien sûr qu'on va mettre ça. Non, pas du tout. Voilà.
Et d'ailleurs, autre anecdote, il y a un autre collègue de mon adversaire qui arrive et qui dit mais tu sais que t'as joué contre un streamer encore une fois. C'est des fous du sud, tu fais quoi? Ça c'est vrai par contre, vraiment, apparemment on est connus de partout, vraiment, bravo. Merci à la commu qui nous fait buzzer de fou, on se régale. J'espère que vous vous régalez autant dans ces analyses de fou. En tout cas, moi je suis à 2 sur 3 dans ce tournoi du Grand Prix du Cap d'Agde. Comme Benjamin, les 2 points ont été rapportés pour la double ronde. Ça met super bien. Franchement, du coup, on rentre à la maison, on est refait. En plus, on est ensemble quand on est ensemble. La vie est belle, franchement. On se régale. Ricard et tout, non, un Ricard sans glaçon qui était infect, du coup. Un petit Ricard chaud là. Voilà, c'était super, vraiment. Pour fêter une victoire, on s'est mis bien. Hein. Petit Ricard bien chaud, immonde. Mais performance exceptionnelle là. Ouais, franchement, 2 victoires contre 2 2200. Alors celle-là en plus il y avait quand même beaucoup d'analyses intéressantes, beaucoup de calculs. Je trouve que dans le calcul j'ai pas été immonde, j'ai raté 2-3 trucs, mais en effet peut-être au-delà du calcul et de la compréhension, peut-être juste jouer dans mon style et vraiment jouer l'attaque à fond avec H4 et Dame 4 quoi. Pour moi mais je pense que tu manques d'expérience encore dans cette position-là. Il faut étudier les positions avec SC3 direct. C'est ce que je vais parce que la ligne à la 5 elle est relou quand même en fait. Tout à fait. Notamment grâce à ces analyses, j'ai découvert que KSC3 était en fait bien plus intéressant que Tour D1. Notamment, plus intéressant, je sais pas, mais plus dans ton style. Oui, je parle pour moi bien sûr. Je parle pas forcément pour les viewers. Mais voilà, c'est tout pour moi. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous vous êtes régalés. Les amis, le mot de la fin, Benji, peut-être une dinguerie à dire là tout de suite. Dinguerie, non, pas encore. Hein. On va devoir la cut encore. Donc c'est bon. Thibaut, c'est Retour GM très bientôt qui arrive. Ça arrive fort. Ça arrive. Tu sors d'une victoire en plus, une belle victoire contre le grand maître. Le fou furieux. Tu es sûr que la vidéo sera sortie à ce moment-là? Bien sûr. Ouais, ok. Je sais pas, je dis au pire. Ou alors j'ai spoilé une dinguerie, là je vais me faire insulter dans les commentaires. Le roi du spoil. mais si c'est pas le cas, ce sera cut au montage et vous verrez jamais cette séquence. Les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Salut, ciao.